this is Suniti Chauhan and you're watching me on MATV. Keep watching. MATV, your channel of choice. I am Mbappé. Allô? Bonox. Crédit non isili. Crédit non isili. Ici kasiko isili. Bakati sono benga isili. Ye isili. Oyi benga Angola te. Benga Angola. Banda kala wana zomona na nyokwama kaka siko zo bisanga benga Angola. Ezapi wapi? Laksana. Tiens l'accent. Pona kobenga Congo Kinshasa kolo eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pi ya pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Le bassin du fleuve Congo regorge d'immenses richesses. Ces écosystèmes sont uniques au monde et jouent un rôle majeur dans le climat de la région et de la planète. Le fleuve Congo et ses affluents constituent environ 25 000 km de voies navigables qui pourraient pallier au manque d'infrastructures routières et ferroviaires. Le potentiel hydroélectrique dans le bassin est d'environ 150 gigawatts, ce qui représente un quart des besoins actuels du continent. Enfin, les eaux sont utiles à toutes les activités humaines, que ce soit l'approvisionnement en eau potable, l'agriculture, la pêche, les mines ou l'industrie. Cependant, ces atouts sont sous-utilisés. Le transport fluvial reste faible à cause de difficultés de tout ordre, la pêche demeure artisanale avec des méthodes parfois destructrices et les pays ne disposent pas d'assez d'énergie pour se développer, faute d'hydroélectricité suffisante. De ce constat, les chefs d'État du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo et de la République démocratique du Congo ont senti le besoin d'agir en commun et de créer la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, la CICOS, afin de promouvoir le transport fluvial dans un premier temps et la gestion intégrée des ressources en eau du bassin dans un second temps. Aujourd'hui, la CICOS mène de nombreux projets pour la facilitation et la sécurisation du transport fluvial, que ce soit au niveau de la réglementation, de la production d'informations ou de la formation avec son centre régional, le CEFERNI. La CICOS œuvre à la réhabilitation des réseaux de mesure hydrologique des cours d'eau et élabore également un modèle pour comprendre comment la pluie se transforme en débit, comment ce débit est utilisé par les hommes et quels peuvent être les impacts de nouveaux barrages et des changements climatiques sur l'eau et ses usages. La CICOS élabore aussi une grande étude pour définir comment l'eau doit être utilisée ou préservée dans le bassin du Congo. Ces outils doivent permettre aux décideurs de mieux planifier les grandes infrastructures hydrauliques envisagées dans un contexte de variabilité du climat. La CICOS attache une volonté d'associer tous les acteurs de l'eau, étatiques ou non étatiques,
afin d'être au plus près des besoins réels des populations et de favoriser le dialogue entre les usagers pour un partage équitable des ressources en eau. Le partage des eaux peut être une source de frustration, de conflits, ou au contraire une opportunité formidable de compréhension mutuelle et de respect. On dit que la richesse de l'Afrique ce sont ses enfants. Alors, avec l'aide de la SICOS, mais surtout en agissant chacun à notre niveau, donnons-leur un bassin qui soit développé, sain et en paix. grâce ya fleuve nde ozomona tozobika ere tokangi mwa bambisi toteki mosusu mpe tole ezosunga biso na bana mpona kovivre soit bamakambo ya classe bamakambo ebele mais ozomona kaka ke fleuve oyo ezosunga biso na makambo ebele apart kaka bambisi ere mosusu komona ere ye etikeli biso sable wana tobanda kozwa ngo tozotekela bato bazolinga kotonga bandako grâce kaka ya fleuve oyo yango wana nauti bazwi mbanda ilebo ti na ye kokoma mpe na Kisasa kaka na fleuve kaka nzela kaka ya mai. Pour faire face aux divers enjeux autour des usages multiples de l'eau, les chefs d'État du bassin du Congo, à savoir la Centrafrique, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, qui ont créé en 1999 la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga en abrégé SICOS. La mission première de la SICOS était la navigation. Aujourd'hui, de plus en plus, le transport est perturbé à cause de sa saisonnabilité. Saisonnabilité due au fait que, à l'époque, on arrivait à naviguer 12 mois sur 12. Après, on a commencé à constater, année par année, la baisse du plan d'eau qui fait qu'aujourd'hui, nous en arrivons à des arrêts de navigation allant jusqu'à 4 mois par an. Et ça pénalise très fortement les opérations d'exploitation, surtout au passage d'un point critique sur l'Ubangi, dans le seuil rocheux de Zinga, où nous sommes obligés d'attendre de couper la navigation à partir de fin décembre et pour reprendre vers les mois de mai-juin. Le coût du transport fluvial par rapport au coût du transport routier, le transport fluvial est nettement plus avantageux. Et c'est un transport de masse qui nous permet, en un seul convoi, d'enlever des quantités importantes de marchandises pour la RCA. Et donc le transport fluvial reste pour le moment le plus sécurisé et le moins cher pour le ravitaillement de la RCA. Ici à l'ONATRA, sous STCPT, vraiment on naviguait très bien, puisqu'il y avait des capitaines spécialisés. Nous naviguons sans balisage. Mais on fait tout pour descendre avec des convois avec des 5 000 à 5 500 tonnes, avec un convoi de 11 à 10 barges, avec nos bateaux qui est un peu puissant. Mais pour le moment, ce qui nous fait mal, c'est le balisage. Mais le gouvernement a traité de faire beaucoup d'efforts pour réhabiliter le balisage, parce que le balisage est très très important. La SICOS mène plusieurs activités. La SICOS élabore de règles et de gestion du secteur ou du fonctionnement de manière générale du secteur de la navigation
intérieure. On est en train de dégager annuellement les statistiques au niveau des marchandises, le flux de marchandises qui circulent, qui entrent, mais aussi sortent dans les réseaux fluviaux sous contrôle de la SICOS. Il y a également de manière périodique, la SICOS émet les statistiques des accidents et incidents sur les réseaux fluviaux. Au-delà de toutes ces activités, il y a un outil important de formation que la SICOS a mis sur pied, le Centre régional de formation en navigation intérieure, le CFRNI. C'est un submarine et vous remarquez que sur le signal double planche, nous avons le premier bateau qui accoste et qui veut aller placer l'œil sur ce boulard là-bas. Placer l'œil. Suis-je convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, non seulement par rapport à la connaissance générale en construction navale, mais aussi et surtout quant aux procédures de délivrance des certificats de navigabilité pour mieux faire comprendre aux armateurs et aux propriétaires des bateaux de navigation intérieure la nécessité de mettre leurs bateaux aux normes de la SICOS, normes reconnues et validées par le Bureau Veritas, leader mondial en matière de normalisation et de classification. En 2007, le mandat de la SICOS a été élargi à la gestion intégrée des ressources en eau, en abrégé GIR. Cette seconde mission a pour but de prendre en compte des questions relatives à la protection de l'environnement et de l'eau. C'est une des régions très riches en biodiversité, très connue à travers le monde. Vous savez que ça fait partie des 3 grands bassins du monde. Et donc vous y trouvez une très grande diversité de la faune et de la flore, des espèces très rares et endémiques comme des gorilles, des okapis, des bonobos, des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est une région très riche en eau potable, et ce qui fait que la forêt du bassin du Congo renferme presque plus de 50% de l'eau douce de toute l'Afrique. Les défis ou les enjeux autour de la mobilisation de la ressource montrent un besoin de développement réel et urgent. Le bassin du Congo offre d'énormes potentialités hydroélectriques, estimées à plus de 150 000 MW, ce qui couvrirait une grande partie des besoins énergétiques du continent africain. Aujourd'hui, ce potentiel est utilisé à 2%, ce qui permet de desservir à peine 6% de la population des pays de la SICOS. Qui dit centrale hydroélectrique, c'est-à-dire que c'est la conversion de l'énergie hydraulique en énergie électrique. Vous avez vu le barrage. Alors pourquoi les barrages? C'est pour créer vraiment une réserve d'eau qui va justement alimenter l'usine. Comment alimenter l'usine? L'option qui a été adoptée compte tenu des reliefs qui est très accidenté, c'était une galerie souterraine. Donc on a pris toute l'eau de la rivière, on a dévié sur une galerie pour monter en puissance les machines ici. Il faut ouvrir les vannages, il faut faire appel à l'eau. Nous sommes sur un réseau interconnecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un zilo qui est la centrale ici au Katanga, il y a la centrale de Seke, il y a la centrale de Mwadimbu Chakoni, et nous ici, et
une partie qui vient de Inga Kolwezi, de Inga jusqu'ici à Kolwezi. C'est au réseau de distribution d'alimenter KCC, d'alimenter Likasi, d'alimenter Lubumbashi, d'alimenter Kisenge Manganese, les villes de Lubumbashi, Kipushi, jusqu'à Kasumbalesa. À un certain moment, quand nous avions assez d'énergie, on exportait même de l'énergie à l'extérieur. Donc STL, la Société pour le traitement du terril de Lubumbashi, c'est une usine métallurgique dont l'objectif en fait est le retraitement des scories qui ont été produites pratiquement 3/4 de siècle par la Gécamine. Pour la production de cet alliage blanc, on a besoin de deux éléments essentiels. Un, l'énergie électrique et deux, l'eau. Au niveau de l'eau, élément essentiel également, l'eau qui est pompée à la rivière est avant tout traitée. Ensuite, elle est stockée dans les différents bassins de stockage. Et ensuite, on utilise. Et il y a principalement deux utilisations. La première est le refroidissement des équipements. Dans une usine métallurgique, tout est en contact avec le feu, donc tout est chaud, comme vous avez pu le voir. Donc l'eau sert à refroidir. Et deuxièmement, c'est pour la granulation. Vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi, le résultat, c'est la vapeur d'eau en fait qui s'échappe d'une de nos cheminées. Dans notre imprimerie, qui est une imprimerie industrielle, vous l'avez remarqué, on ne peut rien imprimer sans présence de l'eau. Si tu n'as pas de l'eau dans ton système d'impression, la feuille que tu vas imprimer, elle sera toute noire. Donc l'eau doit être là. C'est un élément capital. Ici, nous sommes dans la ferme de Maluku, Congo-Coutry. Nous sommes dans l'élevage de poules pondeuses. Alors, ce sont des poules qui ont des exigences qu'il faut vraiment suivre de près, surtout l'approvisionnement en eau. Nous utilisons l'eau du forage. On est foré à 170 mètres de profondeur pour avoir de l'eau pure pour les poules. Nous avons une pompe et de là, ça pompe l'eau à la citerne. SICOS a reçu le mandat de gestion intégrée des ressources en eau. Ainsi, elle doit connaître au préalable cette ressource. C'est ainsi, depuis 2010, la SICOS est en train de développer plusieurs outils, en train de mener également plusieurs activités liées à la reconnaissance de la ressource à travers le projet Congo ICOS, qui veut dire suivi du cycle hydrologique. Vous savez, sans la donnée, on ne peut pas investir dans les domaines d'infrastructure, tels que le barrage, tels que les ponts. C'est la donnée hydrologique qui détermine leur dimensionnement. Ainsi, vous remarquerez qu'à gauche, à droite, il y a des infrastructures, telles que des barrages, qui sont construits, mais on n'y trouve pas les débits turbinables où il y a des problèmes d'ensablement. On se rend compte que l'ouvrage a été mal dimensionné parce qu'on n'a pas pris en compte la donnée hydrologique. En dehors du projet Congo ICOS, la SICOS est en train d'élaborer l'outil de modélisation de l'ensemble du bassin, qui va donner les fondements scientifiques de l'utilisation de la ressource entre les différents pays, mais aussi par usage. Mais en dehors de cet outil, il faut que la population ou les parties prenantes participent dans cette approche ou dans ces développements de ces outils. Ainsi, l'approche participative a été instituée surtout pour aller vers
l'élaboration du schéma directeur d'aménagement des eaux. Qu'est-ce qui doit être prioritaire en termes de développement dans une partie du bassin ou dans un autre? Les bassins renferment d'énormes ressources en eau. Même l'abondance doit se gérer. Au Niger, c'est que l'on connaît. Afin de mener à bien tous ces projets, la SICOS est aidée tout d'abord par les États, donc que ce soit à travers la CEMAC pour les pays membres de la CEMAC ou à travers le Trésor public pour la RDC. Donc la SICOS est aidée en ça par l'Union européenne, la coopération allemande, la coopération française, la Banque africaine de développement. Pour ce qui est des partenaires techniques également, la SICOS est appuyée par l'IRD, donc l'Institut de recherche et développement, par l'Organisme météorologique mondial, par la FAO, l'IDENA aussi, le réseau de navigants européens, dont la SICOS est membre. Ces partenaires ont d'autant plus intérêt à aider la SICOS que les thématiques sont communes, donc le bien-être des populations. Dans nos démarches à la SICOS, nous avons privilégié la participation de tous les acteurs publics, privés, étatiques et non étatiques à la recherche et à l'élaboration des solutions qui soient le plus proche possible des besoins réels des populations. C'est de cette façon qu'ensemble, nous pourrons assurer le bien-être des populations du bassin dans un cadre sain, dans le respect les uns des autres et aussi dans le respect de notre environnement. soki nde tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole kolinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni. Parlons coopération énergétique entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Une rencontre a eu lieu cet après-midi entre le ministre congolais de l'énergie et ressources hydrauliques, Jano Matadininga, et son homologue tanzanien en charge des eaux, professeur Yumane Magembe. Une réunion tenue en prélude de la cérémonie de signature du protocole d'accord qui se tiendra demain jeudi pour la construction du barrage sur le lac Tanganyika. Gardez bien. Construite en 1957 lors de la période coloniale, doit fortiori recevoir un coup de balai pour retrouver ses facultés d'antan. Mon collègue a en charge la question des eaux de la République unie des Tanzanie. Et en réalité, nous poursuivons les rencontres qui ont déjà eu lieu en avril 2014 et en août 2014 et qui vont se poursuivre encore ici. Et pour la question du barrage de la Lukuga, mais en réalité qui est une digue qui faciliterait l'affluence d'eau dans le lac Tanganyika pour permettre la question des transports. Pour ce faire, la République sœur de la Tanzanie s'est dit prête à apporter sa pierre à l'édifice, et ce qui justifie l'arrivée ce mercredi du ministre tanzanien en charge des eaux, Yumane Magembe, pour la cérémonie des signatures du protocole d'accord pour la construction de ces barrages. Nimekuja hapa ili kuendelea kujenga uhusiano mwema
kati ya wizara ya maji na umeme hapa. Soucié de faire rayonner le secteur de l'énergie, c'est ce jeudi que les deux personnalités vont parfaire ces protocoles d'accord impérieux pour l'amélioration de la desserte en énergie en RDC. Na cadre ya moderniser aéroport à Kindu moderniser bandeko balandi bozo mona nde na telemi ya aéroport à Kindu aéroport national ya Kindu na sima na ngai na telemi vraiment na tamag bidimbo za réalité si ça bidimbo za kokoba na cadre bidimbo chef de l'état pour mettre qui réhabilitation aéroport yango aéroport na Kisibino tala ndenga aéroport za kongenga ya moni to na province ya Manyema Kindu yango yo bandeko balandi tozo de la Kisabino ba si aéroport ndenge zali boko mona ndenge nini na kati zali pe biloko nyoso bidimbo za kokoba si sa bidimbo eza réalité atana ba aéroport to kobi totala na kati ya ubidimbo bifweni wasisa mkongo ya ubidimbo bifweni wasisa sala bidimbo bonsu biga sala musei kafuga kuna kenge betu mama bonsu kwa sala mafuta ka solo kuna Onsuka salama futa gisolo kuna popuke bidimbo bekereka ibya ubidimbo bifweni wasisa bidimbo basisa titile fala kuna popuke bidimbo basisa titile fala kuna tembwe bidimbo ibya ubasa mwana bana bangaibe sisa bidimbo ya bidimbo batu mwena mwana mama sisa bidimbo ya bidimbo batu kumwena mwana mama sisa bidimbo ya bidimbo mètres carrés d'espace pour ce bâtiment qui devra accueillir 2000 stagiaires pour l'apprentissage des nouvelles compétences en télécommunication. Ces immeubles devront abriter le Centre régional de formation technologique Hawaï. Cette œuvre répond d'une certaine manière aux attentes de la révolution de la modernité, vision du chef de l'État qui entend faire de la RDC un pays moderne au cœur de l'Afrique. Joseph Kabila a procédé ce vendredi à l'inauguration de l'unique centre de formation technologique pour l'Afrique francophone. La matérialisation de cette œuvre est une preuve des renforcements de la coopération sino-congolaise. La RDC est un pays important de l'Afrique et un grand ami de la Chine. Huawei attache une grande importance à sa coopération avec elle. Nous voudrions œuvrer à ajouter de nouvelles briques aux grands édifices de l'amitié sino-congolaise et à apporter notre part de contribution à la promotion du TIC du Congo. Cette plateforme des connaissances en matière de télécommunications est une aubaine pour l'Université de Kinshasa qui a désormais un cadre pour lier la théorie à la pratique. Ce sera le renforcement de la pratique et nous avons déjà préparé le draft de l'accord de partenariat qui sera signé la semaine prochaine. Ce partenariat, dans le cadre de l'enseignement supérieur universitaire, c'est une innovation. Nous allons changer notre modèle d'enseignement. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre des PTT, a salué cette initiative. Trifon Kinke Moulumba est bel et bien conscient des enjeux de technologie et information pour la croissance économique du pays. Le centre de formation Huawei Technologie nous sera d'une grande utilité. Huawei Technologie veut clairement, par ses investissements, à commencer par ces beaux bâtiments uniques dans notre pays, contribuer efficacement et durablement au développement de notre pays en faisant de nos aspirations des certitudes. La croissance